Ouvrons notre Bible au livre de Actes 4, Actes chapitre 4, Audace des apôtres et saint communisme. Audace des apôtres et saint communisme. Acte 4, verset 1 à 4. Pierre et Jean emprisonnés. Verset 1. L'enseignement de Pierre attire l'attention importune des Sadducéens qui ne croyaient pas que les gens étaient ressuscités après la mort, comme on le voit dans Luc 20, verset 27. Le citation capitaine du temple, fin de citation, qui accompagne les Sadduciens, occupait un rang de prêtre juste après le grand prêtre et était responsable de la loi et du maintien de l'ordre. La loi et l'ordre. Verset 33, les versets 3 à 6. Le but de l'incarnation, de l'incarcération de nuit, l'incarcération nocturne de Pierre et de Jean, est de convoquer le Sanhédrin, un conseil de 70 membres qui gouvernait la Judée, composé d'un grand prêtre, des membres de sa famille, des experts de la loi, y compris dans les scribes et les pharisiens, des membres respectés de la communauté appelée anciens, des Sadducéens et des Hérodéens. Ils étaient assis en demi-cercle et servaient à la fois de cour suprême et de sénat de la nation d'Israël. Les apôtres et de gouvernement. Les apôtres avaient prêché par Yahshua la résurrection des morts. Elle inclut tout le bonheur de l'état futur. Ceci, ils l'avaient prêché par Yahshua le Messie pour n'être reçu que par lui seul, comme ne pouvant être reçu que par lui seul. Misérable est le cas de ceux dont la gloire du royaume du Christ est un chagrin, car puisque la gloire de ce royaume est éternelle, leur chagrin sera aussi éternel. Les serviteurs inoffensifs et utiles du Christ, comme les apôtres, ont souvent été troublés par leur travail de foi et leur travail d'amour, tandis que les méchants se sont souvent échappés. Et à ce jour, les exemples ne sont pas rares, dans lesquels la lecture des Écritures, la prière sociale, la prière en groupe et la conversation religieuse se heurtent à des froncements de soucis et à des contrôles, des barrières. Mais si nous obéissons et tenons ferme aux préceptes du Christ, il nous soutiendra. Acte 4, versets 5 à 14. Les apôtres témoignent hardiment du Christ. Versets 8 à 12. Pierre, rempli du Saint-Esprit, comprenait que le miracle avait été fait par le nom ou la puissance de Yahshua de Nazareth, le Messie qu'ils avaient crucifié. Et cela confirma leur témoignage de la résurrection d'entre les morts, de celui qui s'avérera être le Messie. La réponse de Pierre au Sanhédrin est une démonstration catégorique du courage que Yahshua avait précédemment promis à ses disciples dans Luc 21, versets 12 à 15. Sa défense comporte trois parties. D'abord, il caractérise la guérison de l'homme infirme comme un acte de bonté provoqué par le nom de Yahshua. Deuxièmement, il attire l'attention sur le fait que le même Sanhédrin
jugeant son cas, avait été responsable de la mort de Yahshua, mais que Yahweh avait ressuscité Yahshua avait justifié Yahshua en le ressuscitant des morts. Pierre considère leurs actions comme un accomplissement de la prophétie dans Somme 118, verset 22. Yahshua était la pierre rejetée qui est devenue la pierre angulaire du travail de Yahweh. Troisièmement, Pierre change le sujet de la guérison à celui du salut. La restauration physique de l'homme estropié est une image du salut disponible pour tous à travers Yahshua. Verset 13. Le Sanhédrin s'étonne du courage de Pierre et de Jean. Yahshua avait été un adversaire perspicace et formidable des autorités religieuses qu'il avait à plusieurs reprises débattu et critiqué. Ces deux hommes sont clairement des hommes ordinaires, mais là encore, les chefs religieux avaient aussi sous-estimé Yahshua, comme cela est dit dans Jean 7, verset 15. Verset 14. Parce que l'homme guéri se tient devant le Sanhédrin, ils ne peuvent pas nier le miracle, mais ils ne le reconnaîtraient pas non plus. Mais même un tel témoignage convaincant ne pouvait pénétrer la préoccupation des Sadducéens de protéger leurs intérêts particuliers, leurs intérêts politiques. Ces dirigeants d'Israël doivent soit être sauvés par ce Yahshua qu'ils ont crucifié, soit périr à jamais. Le nom de Yahshua est donné aux personnes de tous les âges et de toutes les nations comme celui par lequel seuls les croyants sont sauvés de la colère à venir. Mais quand la convoitise, l'orgueil ou toute passion corrompue règne à l'intérieur, les gens se ferment les yeux et ferment leur cœur en proie à la lumière, considérant comme ignorants et désappris tous ceux qui désirent ne rien savoir par rapport au Christ crucifié. Et les disciples du Christ doivent agir pour que tous ceux qui conversent avec eux puissent prendre conscience qu'ils ont été avec Yahshua. Cela les rend saints, célestes, spirituels et joyeux et les élève au-dessus de ce monde. Acte 4, versets 15 à 22. Pierre et Jean refusent d'être réduits au silence. Verset 21. Avec toutes les personnes louant Yahweh pour la guérison miraculeuse de l'homme infirme, le conseil de Sanhédrin ne voit aucun moyen de punir Pierre et Jean. Donc, cela les menace davantage et il les laisse ensuite partir. Toute la préoccupation des dirigeants israélites est que la doctrine du Christ ne doit pas se répandre parmi les gens. Mais ils ne peuvent pas dire qu'elle est fausse ou dangereuse, ni d'aucune tendance mauvaise. Et ils ont honte d'avancer la vraie raison, à savoir qu'ils témoignent de leur propre hypocrisie, de leur méchanceté et de leur tyrannie. Ceux qui savent mettre en valeur les promesses du Christ savent comment mettre le juste mépris sur les menaces du monde. Les apôtres regardent avec inquiétude les âmes qui périssent et savent qu'elles ne peuvent pas échapper à la ruine éternelle, sauf par Yahshua le Messie. Donc, ils restent fidèles à l'avertissement et montrent la bonne voie. Personne ne jouira
de la tranquillité d'esprit et n'agira pas avec droiture jusqu'à ce qu'il ou elle ait appris à guider sa conduite par la norme fixe de la vérité et non pas par les opinions changeantes et les fantaisies des gens. Méfiez-vous surtout d'une vaine tentative de servir deux maîtres, Yahweh et le monde. La fin sera que vous ne pouvez pas servir pleinement. Acte 4, verset 23 à 31. Les croyants s'unissent dans la prière et la louange. Verset 23 à 24. Les croyants, les disciples du Christ, je cite, avaient toutes choses en commun. Fin de citation. Citation de Acte 2, verset 44. De sorte que tous les autres membres de l'Église avaient un intérêt dans ce qui arrivait à Pierre et Jean. Gardez à l'esprit que les disciples du Christ étaient maintenant au moins 5000, 3000 dans Acte 2, verset 41, et 5000 cumulés certainement dans Acte 4, verset 4. Et ils avaient toutes les propriétés en commun. Que les apôtres soient libérés avec rien de plus qu'une gifle au poignet est une cause de grande joie. Verset 31. Yahweh reconnaît les prières des croyants en réagissant par une secousse de leur lieu de rencontre et en les remplissant tous du Saint-Esprit. En conséquence, leur audace est intensifiée. Les disciples du Christ font de leur mieux lorsqu'ils sont rassemblés, à condition que ce soit leur propre rassemblement. Il est encourageant pour les serviteurs de Yahweh, autant dans la performance du travail que dans la souffrance du travail, de servir le Dieu qui a fait toutes choses et par conséquent dispose de tous les événements. Et les Écritures doivent être accomplies. Yahshua a été oint pour être un sauveur. Donc, il a été déterminé qu'il devrait être un sacrifice pour faire l'expiation du péché. Mais le péché reste mauvais, même si Yahweh en apporte du bien. En temps de menace, nos soucis ne devraient pas être tellement que les préjudices puissent être prévenus, mais davantage que nous puissions continuer avec joie et courage dans notre travail et notre devoir. Il ne prie pas « Seigneur, laisse-nous partir de notre travail maintenant que c'est devenu dangereux ». Mais il prie « Seigneur, accorde-nous ta grâce de continuer notre travail et de ne pas craindre le visage de l'homme. » Ceux qui désirent l'aide et l'encouragement divin peuvent dépendre de les avoir et ils doivent aller de l'avant et continuer dans la force du Seigneur Yahweh. Dieu a donné un signe d'acceptation de leur prière. L'endroit était secoué. Leur foi pouvait être établie et inébranlable. Yahweh leur a donné de plus grand degré de son Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit plus que jamais, par lequel ils ont non seulement été encouragés, mais ont pu parler la parole de Dieu avec audace. Quand ils trouvent que Yahweh les aide par son esprit, ils savent qu'ils ne seront pas confondus. Acte 4, verset 32 à 37. Le saint communisme des disciples du Christ. Verset 32 à 33. Depuis l'arrivée de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, chaque mention du rassemblement des croyants souligne leur unité.
Ici, ils ne sont, je cite, qu'un cœur et qu'une âme. Fin de citation. La preuve de leur amour mutuel. Leur amour mutuel se voit dans leur don désintéressé. Malgré leur grand nombre, aucun des croyants n'avait besoin de quoi que ce soit, parce qu'ils ne revendiquaient même pas des possessions comme étant les leurs. La volonté des personnes fortunées de partager avec les autres couvrait plus que les besoins de la nouvelle communauté. Les disciples s'aimaient les uns les autres. C'était le fruit béni du précepte de la mort du Christ pour ses disciples et sa prière de mourant pour eux. C'était donc le cas et ce sera toujours le cas quand le Saint-Esprit sera déversé sur nous d'en haut. La doctrine prêchée était la résurrection du Christ. Une question de fait qui, dûment expliquée, était un résumé de tous les devoirs, privilèges et réconforts des disciples du Christ. Il y avait des fruits évidents de la grâce du Christ dans tout ce qu'il disait et faisait. Ils étaient morts dans le monde. C'était une grande preuve de la grâce qu'on trouve dans Ésaïe 1, verset 7 en eux. Verset 34 à 36. La générosité était même le point, la générosité atteint même le point où les disciples partagent leurs maisons et leurs biens et les donnent aux apôtres pour les besoins de l'église primitive du Christ. La première église du Christ, l'église originelle, l'église chrétienne originelle. Ils n'arrachaient la propriété à personne, mais ils y étaient indifférents. Ils étaient indifférents à la propriété. Ils ne l'appelaient pas, ils n'appelaient pas leurs propriétés les leurs. Ils n'appelaient pas les propriétés leurs, mais ils ne le faisaient pas parce qu'ils avaient dans l'affection tout abandonné pour le Christ et s'attendaient à être dépouillés de tout pour s'attacher à lui. Il n'était pas étonnant qu'ils fussent d'un seul cœur et d'une seule âme quand ils étaient aussi déchaînés des richesses de ce monde. En fait, ils avaient tout en commun, car il n'y en avait pas parmi eux qui fussent dans le besoin, parce qu'on s'occupait de leur approvisionnement. L'argent était déposé aux pieds des apôtres. L'argent de toutes les propriétés vendues était déposé aux pieds des apôtres. Donc à l'église, les apôtres qui formaient la direction, le leadership de l'église primitive. Il faut faire très attention dans la distribution de la charité publique, de s'assurer qu'elle soit donnée aux personnes qui en ont besoin, à celles qui ne sont pas à mesure de subvenir à leurs besoins, et à ceux qui sont réduits à vouloir le bienfait et par le témoignage d'une bonne conscience doivent être pris en charge. C'est le cas des ministres de Christ. C'est cela le saint communisme introduit, le saint communisme institué par Yahshua Christ comme condition pour qu'un croyant le suive, devienne son disciple, devienne chrétien. Comme cela est dit dans Matthieu 16, 24, Luc 12, 33 et d'autres versets du Nouveau Testament. Une de ces personnes s'appelait Joseph, mais il sera connu dans le reste du Nouveau Testament comme Barnabé, un surnom qui signifie fils d'encouragement ou fils de consolation.
Il est notamment mentionné comme remarquable par cette généreuse charité. Conçu pour être un disciple du Christ et un prédicateur de l'Évangile, il s'était délesté des affaires de cette vie. Lorsque de telles dispositions prévalent et s'exercent selon les circonstances du moment, le témoignage aura un très grand pouvoir sur les autres. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions sur la base de Acte 4. Les dirigeants, les anciens et les enseignants de l'Église stérile demandent par quel pouvoir ou quel nom faisons-nous des miracles en excluant que ce soit par le pouvoir au nom de Yahweh, au nom de Yahshua. Alléluia. Dirigeants et anciens du peuple, si nous sommes appelés à rendre compte d'actes de bonté envers des infirmes, alors sachez ceci, c'est au nom de Yahshua Christ de Nazareth, au nom de Yahshua le Messie. Si on nous demande comment ils ont été guéris, alors sachez ceci, c'est parce que le nom, c'est par le nom de celui que vous avez crucifié, mais que Yahweh a ressuscité des morts, au nom de Yahshua le Messie. C'est par la pierre que vous les bâtisseurs avez rejetée, qui est devenue la pierre angulaire, au nom de Yahshua le Messie. Le salut ne se trouve chez personne, car il n'y a pas d'autre nom sous le ciel donné à l'humanité par lequel nous devons être sauvés. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Quiconque m'avertit de ne plus parler à personne ou enseigner au nom de Yahshua, qu'est-ce qui est juste aux yeux de Yahweh? Vous écoutez ou l'écoutez? Vous êtes juge au nom de Yahshua le Messie. Quant à moi, je ne peux m'empêcher de parler de ce que j'ai vu et entendu au nom de Yahshua le Messie. Éternel, souverain Yahweh, tu as fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qu'il y a en eux au nom de Yahshua le Messie. Tu as parlé par le Saint-Esprit, par la bouche de ton serviteur David, au nom de Yahshua le Messie. Pourquoi les nations font-elles rage et les peuples complotent-ils en vain au nom de Yahshua le Messie? Les rois de la terre se lèvent et les chefs s'unissent contre l'Éternel et contre son oint au nom de Yahshua le Messie. Ils ont fait ce que ton pouvoir et ta volonté avaient décidé à l'avance au nom de Yahshua le Messie. Maintenant, Éternel Yahweh, considère leurs menaces et permets à tes serviteurs de dire ta parole avec une grande audace au nom de Yahshua le Messie. Étends ta main pour guérir et accomplir des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Yahshua, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, secoue l'endroit où nous nous rencontrons et remplis-nous tous du Saint-Esprit afin que nous puissions proclamer ta parole hardiment au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais en sorte que tous les croyants de l'assemblée des disciples du Christ soient dans leur cœur, soient un dans leur cœur et dans leur esprit au nom de Yahshua le Messie. Donne-nous, Seigneur Yahweh, que personne parmi nous ne puisse prétendre qu'un de ses biens soit le sien, mais qu'il partage tout ce qu'il a au nom de Yahshua le Messie. Donne-nous un grand pouvoir, Père Tout-Puissant, pour que nos apôtres continuent à témoigner de la résurrection du Seigneur Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Père Céleste Yahweh, que ta grâce à l'œuvre en nous soit aussi puissante qu'il n'y ait pas parmi nous des personnes nécessiteuses au nom de Yahshua le Messie. De sorte que
De temps en temps, ceux qui possèdent des terres, des maisons, des propriétés, les vendent, apportent l'argent des ventes et le mettent aux pieds des apôtres, et il sera distribué à quiconque en aura besoin. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.